Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous êtes purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il n'y aura pas grand-chose à dire puisque c'est le texte que nous avons eu dimanche. Je crois que vous avez été suffisamment rassasiés sur, par rapport à ce texte grâce aux diverses homélies. Je voudrais juste pointer des choses qui parfois nous habitent ou alors qui reviennent très souvent. Je crois que nous avons été plus ou moins tous été tentés de dire ou alors amenés à dire, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Voilà, j'ai demandé telle chose au Seigneur, Dieu ne m'exauce pas, j'ai fait des prières, j'ai fait des neuvaines, ça fait des années, je lui demande, c'est quoi le problème? Pourquoi lui ne m'exauce pas? Et on est souvent même amené à dire, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'écoute pas mes prières. Et pourtant, tout de suite on regarde autour de nous, et pourtant tel a été exaucé, tel a été exaucé, et même c'est moi qui ai prié pour que tel soit exaucé, mais quand c'est mon tour, Dieu, voilà. Je pense que la réponse est dans ce texte. Parce que très souvent, tout de suite, on accuse Dieu, on remet en doute la bonté de Dieu quand il n'y a pas exaucement. Mais on ne se remet jamais en question nous-mêmes. En fait, ou alors, très rarement, très difficilement. Parce que ici, il nous est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, on dit bien tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Voilà le secret. Est-ce que nous demeurons en Jésus? Est-ce que les paroles de Jésus demeurent en nous? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que quand nous ne sommes pas souvent exaucés, il faut qu'on se pose la question, est-ce que ce que je demande est conforme à la parole de Dieu, oui ou pas, oui ou non? Et puis, autre chose, est-ce que moi-même, je vis en phase avec la parole de Dieu? Parce que si on vit de manière fidèle à la parole de Dieu, il va de soi que quand nous allons prier, ce que nous allons exprimer au Seigneur sera conforme à la parole de Dieu. Sinon, il y aura un problème. Parce que vivre selon la parole de Dieu, ça veut dire que je m'unis à sa volonté. Il y a communion entre ma volonté propre et la volonté divine. Et par conséquent, c'est dans la lumière de Dieu, dans la lumière divine, que je découvre quels sont mes besoins véritables et que je peux exprimer cela dans ma prière. Et là, je suis sûr d'être exaucé. Mais le problème, c'est que nos intentions ne sont pas assez purifiées par la parole de Dieu. Nous avons nos caprices, nos désirs, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu sur notre vie, avec ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et donc, on s'énerve que non, mais Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne... Mais oui, mais attends, est-ce que ce que tu as demandé est en conformité avec la parole de Dieu?
Donc c'est toujours ça il faudrait qu'on se mette en question, parce que le problème, rassurez-vous, n'est jamais du côté de Dieu. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père, parce qu'il est Dieu. Et en tant que notre Père, il sait mieux que nous ce qui est bien pour nous. Et tout son travail, c'est de nous aider à nous centrer, enfin nous ajuster à sa volonté, pour que nous comprenions ce qui est bien pour nous. Et donc nous n'avons pas conscience, parce que nous vivons en décalage à sa volonté. Il y a cette grande sainte qu'on a fêtée il n'y a pas longtemps, le 29 avril, Sainte Catherine de Sienne. On disait que quand elle priait, elle ne disait pas « Seigneur, je t'en prie, je te supplie, donne-moi ceci, est-ce que tu veux bien me donner ça ?» Non. Quand elle priait, elle disait « Je veux ». Et elle obtenait ce qu'elle demandait. Pourquoi elle disait « Je veux » Parce qu'elle vivait tellement en adéquation avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, qu'elle pouvait saisir de l'intérieur ce que Dieu veut pour elle. Et elle peut l'exprimer. L'Esprit Saint peut l'inspirer très facilement parce qu'elle était disposée, docile à l'Esprit Saint. Le psalmiste dit, c'est dans ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière. C'est dans la volonté de Dieu que nous pouvons découvrir véritablement ce qui est bien pour nous. En dehors de la lumière de Dieu, nous demandons ce qui constitue la joie de notre chair et non la joie de notre esprit. Donc demandons au cours de cette Eucharistie la grâce que la parole de Dieu continue son œuvre de purification, et c'est ça que le Père opère par rapport aux sarments qui portent du fruit. Le Père les purifie pour qu'ils en portent davantage. Donc demandons que la parole de Dieu continue son œuvre de purification en nous pour que nous puissions de plus en plus nous ajuster à la volonté de Dieu et afin que notre prière en toutes choses soit exaucée. Amen.